Salut YouTube, c'est Robelins, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'épisode 4 de Indies Mag. Voilà, donc ça me fait vraiment plaisir d'en être arrivé jusqu'à l'épisode 4 et ça va continuer. Voilà, la série va continuer à avoir pas mal d'épisodes parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de gens que je vais vous présenter. Voilà, surtout qu'en plus là, j'en ai testé beaucoup d'autres et tout et je suis très impatiente de vous les présenter. Et donc aujourd'hui on va parler de mon jeu indé préféré. Voilà, puisqu'il s'agit de Hades. Allez, c'est parti, jingle. Hades est un jeu qui a été édité par les studios que j'adore, les papas de Pyre, Bastion ou encore de Transistor. Hades est un jeu roguelite basé sur le Die and Retry. Donc dans ce jeu on incarne Zagreus, le fils d'Hadès, qui doit s'échapper des enfers pour connaître ses origines ainsi que sa famille, notamment sa mère qu'il n'a pas connue. Donc pour cela il aura l'aide de différents dieux, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Donc le jeu est basé, pour ceux qui ne l'avaient pas compris, sur la mythologie grecque. Il est sorti en accès anticipé en 2019 et est sorti dans sa version définitive en 2020, l'année où il a le plus fait parler de lui. Voilà, là où les streamers ont commencé à y jouer beaucoup, etc. Donc le gameplay, il est classique des roguelites. Vous faites des runs, vous récoltez des choses qui vous permettent d'améliorer vos stats et ainsi rendre vos futurs runs plus faciles. Donc lors de vos runs, vous pourrez explorer 3 zones différentes, le Tartare, l'Asphodèle ainsi que les Champs-Élysées qui sont toutes issues de la mythologie grecque. Donc dans ces 3 zones, vous traverserez des salles où à la fin de chaque salle, vous gagnerez une récompense qui vous permettront d'améliorer vos stats, d'améliorer votre force dans la run ou encore de la monnaie d'échange. Où vous combattrez des monstres dans ces salles et à la fin de chaque zone, vous combattrez un boss qui sera toujours le même. Et ça c'est un peu dommage je trouve. Donc pour vous échapper, vous pourrez compter sur l'aide des dieux de l'Olympe qui sont prêts à tout pour vous aider et à faire des crasses à leurs frères mal aimés. Donc vous recevrez leur bénédiction qui vous donnera plus de force et d'effets super intéressants et c'est pour ça qu'il existe plein de compos différentes à faire. Voilà, donc par exemple moi j'aime bien celle de Artemis plus Arès, je trouve que c'est pas mal diversifié et aussi avec Poséidon en dash. Voilà, donc vous verrez, si vous jouez au jeu, vous verrez, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, à vous de faire la composition qui vous plaît, sachant que toutes les compositions sont différentes à chaque run puisque vous repartez un peu de zéro au début de chaque run. Donc la direction artistique, elle est superbe, les graphismes ils en jettent, on le voit bien évidemment dans le gameplay, donc de par leurs couleurs comme leurs détails, très pointilleux et très magnifiques, je trouve, mais après bon, c'est que mon avis, Donc quand vous mourrez, vous retournez dans la demeure d'Hadès, ce qui vous sert de hub. Donc vous pouvez le décorer avec des objets que vous achetez et ainsi débloquer de nouvelles salles. Et du coup, pour rendre votre hub beaucoup plus joli. Donc les dialogues sont très riches dans Hades et les personnages sont vraiment super, il y en a énormément. Et ils vous permettent de découvrir la mythologie grecque sous un tout nouvel angle. Donc le jeu est très axé sur le scénario, donc prenez votre temps même si le jeu est assez long. Voilà. Donc autre petite particularité que je peux vous présenter, dans les runs, on peut récolter des nectars. Les nectars qui permettront vous choisissez à qui vous le donnez. Donc par exemple, vous le donnez à un dieu, je sais pas moi, Poséidon, et il vous donnera un espèce d'attribut que vous pourrez équiper dans votre run qui a une spécificité particulière. Par exemple, je crois que Poséidon, ça vous donne plus, quand vous récoltez par exemple de l'argent, ça vous donne un peu plus d'argent que ce que ça devrait vous donner. Voilà, et il y en a plein des comme ça, et il y en a pour chaque personnage, donc c'est vraiment super. Donc la bande son est aussi très réussie, elle est composée de musique métal ou d'autres encore, qui reflètent parfaitement le style de jeu, qui accompagne parfaitement le jeu lors des combats de boss, etc. C'est vraiment super, et ça force un peu au tryhard, c'est ça qui est assez cool. Donc son univers est vraiment incroyable, et permet de bien accrocher à la mythologie. Moi qui aimais déjà assez la mythologie grecque, là vraiment je trouve vraiment l'univers passionnant. Alors même si les boss du jeu sont répétitifs, Hades reste un des meilleurs roguelikes, donc pour les fans de roguelike, achetez-le franchement, il ne coûte que 20€. Et il est très très bien en rapport qualité-prix car sa durée de vie est vraiment énorme. Donc comptez bien 20 heures, allez, pour finir le jeu. Et beaucoup plus pour tout débloquer, pour tout faire plein de choses. Parce que aussi vous avez déjà
vous devez débloquer toutes les armes, et ensuite vous pouvez acheter des skins d'armes avec plein de trucs, enfin franchement le jeu est très très fourni en termes de mécanique et de trucs à améliorer, et c'est ça qui est bien, c'est ce qui oblige à rejouer même quand t'as fini le jeu à ce jeu, et franchement c'est vraiment super. Donc Hades est à ce jour mon jeu indé préféré, je vous l'ai dit plusieurs fois, un peu quand même au-dessus de Ori 2 et Ori 1, Hollow Knight ou encore Spiritfarer et Celeste que je vous présenterai dans des futures vidéos. Voilà, et on va passer bien évidemment aux débriefs, les plus et les moins du jeu. Donc dans les plus du jeu, on a l'univers mythologique qui est vraiment super, qui fait accrocher à beaucoup de gens. La direction artistique et la bande son qui sont à couper le souffle, qui sont vraiment magnifiques. J'aime beaucoup, qui sont limite encore mieux que ceux de Ori, même si c'est un style différent, donc on peut pas vraiment les comparer, mais voilà. Donc les dialogues et les personnages sont assez riches et attachants, voilà, très divers et variés, vraiment super cool. Le scénario est très intéressant et prenant. Les mécaniques sont aussi très bien trouvées et très bien mises en œuvre, je trouve. Et les points négatifs qui sont les boss un peu répétitifs, et le jeu est assez dur parfois, ce qui rend les trails assez longs et qui peut inciter à abandonner assez vite, alors qu'au final plus on joue et plus on va y arriver, et c'est vraiment obligé, faut prendre le coup de main on va dire. Voilà, donc le jeu il est dispo sur Switch et PC à ce jour, et je lui donne la note de 19,5, la même que celle de Ori and the Will of the Wisp. Pourquoi ? Parce que le jeu il n'est pas parfait non plus, mais franchement il a tout pour être un très très bon jeu, et pour moi je lui donne vraiment 19,5, je trouve ça convient assez bien. Je mets pas forcément 20 à des jeux, parce que pour moi quand je mets 20 à des jeux c'est vraiment, il n'y a aucun défaut. Là il n'y a pas aucun défaut, mais le jeu il est presque parfait. Voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner, ça me ferait vraiment super plaisir. Et puis écoutez, on se retrouve pour l'épisode 5 de Indies Mag, et peut-être pour d'autres futures vidéos. Allez, à plus, salut!